et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Modeste Baguedou Ndea et commentées par le père Éric Boutor SMA. Lecture du premier livre des rois, chapitre 19, versets 19 à 21. En ces jours-là, Élie descendait de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit: « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit: « Va-t'en, retourne là-bas. Je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Répétez après moi le psaume 15. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable.
Seigneur, mon partage et ma coupe. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Seigneur, mon partage et ma coupe. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 33 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Christ, la première lecture d'hier nous parlait de la rencontre de Dieu avec le prophète Élie. Et au cours de cette rencontre, Dieu confia une autre mission à Élie, qui essayait de fuir sa première mission à cause des menaces d'Ahab et de Jézabel. La nouvelle mission reçue par Élie était de consacrer Hazaël comme roi de Syrie, Namsi comme roi d'Israël, et Élisée comme prophète pour le succéder. Voilà l'ordre de la mission confiée par Dieu au prophète Élie. Cependant, la première lecture d'aujourd'hui nous montre comment Élie commença sa nouvelle mission, mais dans un ordre contraire. Il commença par la dernière mission, qui est de consacrer Élisée comme prophète pour le succéder. Cela montre sûrement qu'Élie était fatigué de jouer seul ce rôle de prophète, puisque tous les autres prophètes ont été tués. Il voulait rapidement un compagnon de mission, ce qui est très bien. Cela pourrait aussi dire qu'Élie était fatigué de cette mission difficile et voulait un successeur le plus tôt possible. Quoi qu'il en soit, Élisée s'était montré disponible à cette mission et a répondu oui au Seigneur en toute sincérité. Le fait qu'il ait tué la paire de bœufs
qui constituait l'instrument le plus important de son travail ou métier pour la partager avec ses amis, montre sa sincérité et sa joie de se consacrer entièrement au Seigneur. Voilà un vrai exemple de détachement pour suivre Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, la mission du Seigneur est très importante et délicate, que sans un vrai esprit de détachement, nous ne pouvons pas bien l'accomplir. Car il ne suffit pas de dire oui au Seigneur, mais il faut assumer son oui dans la vérité et la sincérité du cœur. Et si nous suivons Dieu en toute vérité et sincérité, nous n'aurons pas besoin de jurer pour montrer que nous sommes dans le vrai. Voilà pourquoi Jésus nous interdit dans l'évangile de ce jour de jurer. Ce sont les menteurs qui aiment jurer, parce qu'ils vivent toujours dans le mensonge lorsqu'ils arrivent à dire une seule vérité un jour et malheureusement, personne ne croit en eux. Ils jurent sur tout ce qu'ils veulent pour faire croire qu'ils disent la vérité. Jésus nous dit que celui qui vit de manière constante dans la vérité n'a pas besoin de jurer pour se faire croire. Car les gens croiront toujours en eux, en tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Ainsi, que notre oui soit toujours oui et notre non toujours non. Mes chers amis, nous avons tous dit oui à Dieu en vertu de notre baptême. Est-ce que nous demeurons en toute sincérité dans ce oui? Vous qui avez dit oui à Dieu à travers vos conjoints dans le mariage, est-ce que vous demeurez toujours sincère dans ce oui? À nous qui avions dit oui à Dieu dans la vie religieuse, qu'en est-il aujourd'hui de ce oui? Sommes-nous toujours sincères et engagés à suivre le Seigneur? Retenons bien ceci. Nous pouvons essayer de tromper les hommes, mais pas Dieu. Toute autre chose qui vient s'ajouter à nos engagements, à nos oui, viennent du démon. Que le Seigneur nous aide à rester toujours fidèles à nos engagements pour sa plus grande gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.